Bienvenue dans la leçon numéro 1 du module 2. Le but de cette leçon est de définir le sommeil et de rentrer un peu dans les détails théoriques. Car en effet, nous savons tous que le sommeil est indispensable à l'homme, mais nous connaissons beaucoup moins les cycles qui le composent. Le sommeil est un état physiologique nécessaire à l'homme pour être en bonne santé. En moyenne, un homme devrait dormir 8 heures par nuit. Cette moyenne varie en fonction de votre âge et de votre identité, de votre constitution. Le sommeil est caractérisé par des modifications physiologiques comme la sécrétion d'hormones spécifiques, ainsi qu'une diminution du tonus musculaire et du rythme cardiaque, ainsi que de la température du corps. Comme toute activité corporelle, le sommeil est régi par le cerveau. Ce dernier présente une activité différente en fonction des cycles du sommeil. Le sommeil est indispensable à l'homme afin de reposer son corps et son esprit. Il existe plusieurs cycles pendant une nuit, pendant la phase de sommeil. Si ces cycles sont perturbés, des troubles du sommeil peuvent apparaître. Le sommeil fait partie du rythme circadien. C'est un rythme biologique qui se définit sur une période de 24 heures. Il est constitué de 2 phases. La phase d'éveil, durant le jour, et la phase de sommeil, durant la nuit. Le rythme circadien décrit ainsi l'alternance du rythme biologique entre les 2 phases, l'éveil et le sommeil. La première étape est bien sûr l'endormissement. L'endormissement est un processus graduel. D'abord, le sommeil est très léger, il devient plus profond par la suite. Il n'y a pas un interrupteur qui vous fait passer directement de l'état de veille au sommeil. La durée de cette phase, transitoire de l'éveil à l'endormissement, puis au sommeil, ainsi que le plaisir qu'elle apporte, peuvent varier d'une personne à l'autre. Si vous êtes en bonne santé, libre de toute inquiétude et bon dormeur, cette expérience est habituellement brève mais très agréable. En revanche, si vous souffrez d'insomnie, il est fort probable que cette période se prolonge et soit une expérience plutôt frustrante. Cette phase d'endormissement s'appelle également le sommeil lent léger. Ce dernier étant la porte d'entrée du sommeil, il est extrêmement important que cette phase se passe dans les meilleures conditions possibles. Après quelques minutes, on passe au stade 2 du sommeil lent. Le sommeil devient plus profond, mais il est encore facile de vous réveiller. Un bruit ou une lumière suffisent. Ce stade représente environ 50% du sommeil total avec une durée de plus en plus importante au cours du sommeil. Ensuite vient le sommeil lent profond. C'est le moment où l'on est profondément endormi. La respiration et le cœur ont un rythme régulier et le corps ne bouge plus. C'est une phase où il est difficile de se réveiller et le cerveau devient de plus en plus insensible aux stimulations extérieures comme le bruit et la lumière. C'est le moment du cycle où l'on récupère le plus de la fatigue physique accumulée. Tout l'organisme est au repos et récupère. Il représente environ 20 à 25% du temps de sommeil total. Il intervient particulièrement au début de la période du sommeil. Vient ensuite le sommeil paradoxal. Il s'agit du moment où nous rêvons le plus. Son nom vient du paradoxe entre les signes d'un sommeil profond, corps totalement relâché, immobile, et les signes d'éveil, activité cérébrale intense et mouvement oculaire rapide. Le rythme cardiaque et la respiration aussi sont accélérés. La durée du sommeil paradoxal augmente progressivement au cours de la nuit et représente environ 20% du sommeil global. Comprendre les cycles du sommeil ne nous explique pas pourquoi dormons-nous. La machine du corps humain est bien réglée. Notre corps nous parle et nous indique par un sentiment de fatigue qu'il est temps de se coucher. Ce sentiment est obtenu grâce à la production d'hormones régulatrices de l'éveil et du sommeil. D'autres hormones, comme les hormones de croissance, sont aussi sécrétées durant la nuit. Nous dormons pour nous réparer durant la nuit, des incidents physiques ou physiologiques quotidiens. C'est pour cette raison que le sommeil est dit réparateur. Il permet de maintenir un équilibre autant physique que mental. Le sommeil permet également d'assimiler ce qu'on a appris durant la journée. Il favorise ainsi l'apprentissage et la mémoire. Le sommeil présente plusieurs bienfaits pour notre corps et notre esprit. En position allongée, les muscles ne sont plus sollicités. Ainsi, les différents membres du corps peuvent se détendre et évacuer les tensions musculaires. Lors du sommeil, il se produit également une régulation hormonale, ce qui participe au bon fonctionnement du système immunitaire qui est indispensable à la lutte contre les infections. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le sommeil est vital. Le sommeil est un besoin de plus en plus difficile à combler. Au cours de ces quelques dernières décennies, la durée moyenne de notre sommeil nocturne a été réduite d'environ 1 heure par nuit. On peut dire qu'il y a une compétition entre la vie moderne et le sommeil. Une seule nuit blanche est suffisante pour convaincre n'importe qui que le sommeil est essentiel, une nécessité biologique comparable aux besoins de nourriture, d'eau ou de respirer. Il est à la base de la pyramide de Maslow sur les besoins fondamentaux de l'être humain. Et pourtant, 30% des adultes sont en dette de sommeil, sachant que plusieurs nuits seront nécessaires pour renflouer ce manque de sommeil. Cette dette qui peut s'accumuler à cause de périodes plus ou moins longues d'insomnie et avec une intensité qui peut varier également.
qui est une excellente transition pour aller voir dans la leçon numéro 2 les différents troubles du sommeil, les causes possibles et les origines de ces troubles, ce qui nous permettra d'être totalement armés pour pouvoir vaincre ces problématiques. Je vais finir sur une petite citation. Comme le dit Lao Tse, « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. » Et je vous dis à tout de suite dans la leçon 2 du module 2. À tout de suite.